Salut, c'est Nico, aujourd'hui je te présente 6 erreurs à éviter en tant que débutant en photographie. La première erreur, c'est de regarder YouTube toute la journée et de ne pas aller faire des photos. Comme je le dis souvent, il faut passer à l'action. C'est bien beau de regarder plein de vidéos, d'apprendre plein de choses, c'est très bien, il faut le faire. Hein. Je le fais aussi et c'est pour ça justement que j'ai créé une chaîne YouTube, c'est pour vous apprendre aussi des choses, pour vous faire évoluer. C'est très bien de se former, mais il faut aussi aller shooter. Prends ton appareil, sors, va dehors, va faire des photos. Si tu es photographe de paysage, pour toi c'est très simple, il suffit de sortir. Tu repères des points d'intérêt sur Google Maps par exemple, tu regardes les photos que les gens ils ont déjà fait et tu essayes de faire mieux. Et après tu postes ta photo. À l'époque j'avais fait un événement, un shooting en Belgique, c'était dans un café-concert où il invite en fait pas mal de musiciens, même des musiciens très connus. Le patron c'est un personnage, franchement c'est super bien passé, j'avais adoré faire les photos là-bas. Il y a une de mes photos donc que j'avais postée sur le lieu là qui s'appelle la ferme Madeleine, vous pouvez le trouver sur Google. Et vous verrez une de mes photos qui a été vue plus de 70 000 fois. C'est plutôt cool de se dire qu'il y a 70 000 personnes, même plus de 70 000 personnes qui ont vu une de ces photos. Donc poste ta photo, va faire des photos, poste-la et regarde les résultats petit à petit. Tu auras des mails, de notifications de Google qui te dira bah, t'as vu 1000 fois, t'as vu 2000 fois. Puis après, bon bah voilà, tu peux arriver à 100 000, ça serait très très beau. J'y suis bientôt, je suis content, on va y arriver. Si maintenant tu es photographe, lifestyle, ou couple, ou même mariage, pour t'entraîner ou pour améliorer ta technique, pour tester des choses que tu as appris sur YouTube par exemple, demande dans ton entourage à un couple, plutôt un beau couple, c'est toujours plus vendeur, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça en photo, et tu leur dis que ben voilà, je vous fais des photos, tu peux dire gratuit ou pas, ça c'est à toi de voir, hein, c'est un autre débat, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Donc toi ça va améliorer ton portfolio, alors tu leur dis bien moi c'est pour mon portfolio, c'est pour être publié donc sur les réseaux, sur son site web, etc. Donc vous me donnez l'autorisation pour les publier. Il y a un droit à l'image. En contrepartie, vous leur offrez les photos. Ils peuvent les afficher chez eux, sur les murs, ou alors les publier sur les réseaux sociaux. Si maintenant tu te lances dans la photo de bébé, de nourrisson, alors il y a des petites poupées, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais il y a des petites poupées qui existent, qui sont vraiment très réalistes, qui sont très lourdes et très réalistes, pour justement t'entraîner. Tu prends ton coussin, ou ton lit, peu importe, et tu t'entraînes à faire des positions pour le bébé, qui soit comme ça. Apprendre justement à gérer un bébé par la suite, une fois que tu auras un vrai bébé dans les mains, c'est totalement différent, mais au moins tu auras déjà une technique. Peu importe ton style photo ou ta catégorie, va shooter. Sors, va faire des photos, demande à quelqu'un, achète une poupée, fais ce que tu veux, mais va shooter. C'est comme ça qu'on apprend le plus. La théorie c'est bien, mais la pratique, il n'y a rien de plus important. Il y en a qui disent que tes 10 000 premières photos sont les plus nuls. Ça fait beaucoup 10 000, ça fait beaucoup. Mais après tu trouveras ton style, tu vas t'épanouir dans tes photos et c'est ça le plus important. La deuxième erreur à éviter, c'est d'acheter du matériel pour compenser ton niveau. Ça ne sert à rien. On peut faire de magnifiques photos avec des téléphones, j'en ai fait des très belles avec un Realme X50 Pro qui reste un téléphone chinois de base, limite comme un Oppo. Et pourtant j'ai fait des très belles photos avec. Parce qu'il y avait la bonne lumière au bon moment, j'ai choisi mon moment, j'ai choisi mon endroit, j'ai choisi mon cadrage, j'ai fait ma composition et j'ai fait une belle photo. C'est sûr, quand on veut se lancer dans le mariage, il faut quand même, je dirais 2 boîtiers, parce qu'il faut toujours un boîtier de sauvegarde. Tu peux commencer avec un boîtier semi-pro. Et si tu veux faire de la photo de paysage, tu as besoin d'un iPhone, ça suffit, ou d'un téléphone, peu importe lequel. J'ai des amis qui travaillent avec des 500D, des vieux Canon 500D. Ils s'en sortent très bien. Donc arrête de toujours croire qu'il faut acheter le meilleur trépied en carbone, les meilleurs flashs, les meilleures lumières. C'est important, mais fais-le petit à petit. Quand on est débutant, ça sert à rien d'acheter un truc, de dépenser un investissement, je sais pas moi, de 4 000, 5 000 euros, sachant que tu sais pas déjà faire des photos de base ou que tu es vraiment au tout début de ton niveau et que tu vas évoluer vers le meilleur. Si maintenant ça fait 10 ans d'expérience, que tu rentres des contrats, que tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, oui, là tu peux acheter ton dernier Sony Alpha 7 III, enfin voilà. Tu peux acheter du gros matériel. Mais pour l'instant, à quoi ça sert? Prends un réflexe de base, même sur le bon coin, un truc qui a pas trop de photos, qui la qualité est bonne, et tu peux très bien te débrouiller avec ça. Donc évite l'erreur, le piège des publicitaires, du marketing, avec le dernier appareil photo, comme je dis, le dernier trépied, le dernier objectif, etc. Forme-toi, commence à avoir une bonne base de photos et te dire, bon, là j'ai un niveau, et les gens te disent aussi, ben voilà, t'as augmenté ton niveau, c'est cool. Et là tu pourras commencer, donc une fois que tu as vendu plusieurs contrats aussi, que tu as signé plusieurs contrats, là tu pourras évoluer en matériel, mais pas avant. Si tu veux, tu te notes sur un post-it dans un coin, tu dis, ben voilà,
Le prochain truc que je vais acheter, c'est le Fuji X-T4. Ok, ça coûte 1400, 1500 euros. Alors signe déjà, je sais pas moi, 4, 5, 6 contrats à 1000 euros. Et là tu peux dire, bon, j'aurai mon retour sur investissement, je peux acheter mon X-T4. La troisième erreur, c'est de se dire qu'on va tout gérer en post-traitement. Je l'ai fait au début cette erreur en me disant, ouais bon, je gère Photoshop, il n'y a pas de souci. Le mec au fond là-bas de l'église, je vais le supprimer par la suite. Mais le mec au fond de l'église, si vous avez fait le plan sur les mariés au premier plan, que la lumière n'est pas du tout la même au fond de l'église, qu'il y a des bancs, que vous n'avez pas fait attention, il y a des rayures dans le parquet, c'est souvent des parquets, hein. J'ai un exemple très concret en tête, mais des parquets d'église, des lattes, c'est très compliqué à enlever un bonhomme en plein milieu de ça, parce qu'il y a des traits, parce que la lumière n'est pas la même, parce qu'il est un peu flou, mais pas trop. Tout ça, ça reste compliqué. Alors plutôt que de perdre une énergie folle et surtout un temps fou, parce que surtout le temps qu'on va perdre, plus que la qualité de la photo, ça, pour nous ça sera perceptible, mais pour les mariés qui vont regarder ça sur une photo 10-15 par exemple, le mec au fond on le verra pas, ou l'erreur de retouche on la verra pas. Mais ce qui est important, c'est de se dire le temps qu'on va gagner. Le temps qu'on va gagner, le temps c'est de l'argent, il faut se le dire. À un moment donné, quand on commence à vivre de sa passion, vivre de la photo et de savoir que c'est vraiment un business, on a un taux horaire. On se dit, ben voilà, si je vais passer 1 heure de retouche à virer ce bonhomme au fond, bah ça coûte, je sais pas moi, une connerie, 50 euros de l'heure par exemple. Plutôt que de perdre 50 euros, tu vas voir le bonhomme, tu lui dis, écoute, là je vais faire ma photo, t'es dans le fond, tu me gênes dans le fond, tu peux sortir s'il te plaît. 100% du temps, ils m'ont dit oui. Hein. C'est un mariage, ils savent que c'est mon métier, ils savent que je suis professionnel, donc... Et en plus, ça rajoute du professionnalisme, parce que le gars, il va se dire, bon, le gars, il a quand même pensé, alors, déjà les mariés vont se dire, il a pensé à enlever le mec au fond, le mec au fond, il va se dire, il a pensé au fait que j'étais au fond et que j'allais gêner la photo, alors que d'autres auraient fait la photo comme ça, et même laissé le mec au fond, même pas fait une retouche. Mais bon, après ça c'est un autre débat, c'est du professionnalisme ou pas, c'est de l'œil ou pas, et ça viendra petit à petit, hein. Faut pas croire au début je le laissais ce bonhomme, hein. C'est comme ça. Mais au fur et à mesure, on apprend, on devient meilleur, et on voit tous les petits détails partout. Aucun détail n'est petit. La quatrième erreur que les débutants font souvent, c'est de shooter tout le temps à pleine ouverture. Ok, t'as acheté un super objectif qui ouvre à 1.2, 1.4, 2.8, 2, peu importe. Mais shooter à pleine ouverture tout le temps, c'est beau, hein, ça donne un style, c'est très bien pour avoir la profondeur de champ, tout ça, le flou en arrière-plan. Mais il y a des trucs que tu n'apprends pas. Je vais donner un exemple très simple, je suis à l'église, je suis beaucoup à l'église quand même. Donc avec les mariés ils sont l'un à côté de l'autre, en train de regarder le curé, ou en train de regarder le témoin, en train de lire. Et tu veux les deux mariés nets sur la photo. Si maintenant tu te mets à 1-2 par exemple, tu auras la marionnette et le marié flou. Il y a des moments où tu fais une photo de groupe par exemple, une photo de groupe avec 6-10 personnes, pleine ouverture, c'est pas bon du tout. Tu auras la première personne nette, en général les mariés au milieu qui seront nets, et le reste sera flou. Petit à petit, ce sera de plus en plus flou. Sur un groupe en général, ça dépend de la lumière, mais 5-6 c'est déjà très bien. À 5-6 on est bien. Donc évite ce piège, de tomber dans ce piège de la pleine ouverture, même si c'est très beau, que c'est flou derrière. Utilise-le très souvent, c'est vrai, c'est très beau, mais pas tout le temps. Il y a des moments où il ne faut pas du tout l'utiliser. Donc fais attention à ces petits moments, ces petits détails, tu vas les apprendre petit à petit. Ou comme là, j'ai donné 2 exemples très simples pour comprendre les moments où il ne faut pas le faire. La 5e erreur que je faisais au début, c'était de ne pas calibrer mon écran. C'est très très important de calibrer son écran. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo là-dessus dans pas longtemps. Ça, c'est extrêmement utile pour calibrer son écran. À quoi ça sert de calibrer ton écran, tu vas me dire? Ça sert à avoir une constance dans tes photos. Et la constance, c'est la clé. Les gens ils vont te choisir pour un style. Et un style, ça se définit par une constance. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu regardes tes photos sur ton écran, peu importe, hein, que ce soit ton MacBook, ton iPhone, peu importe. Et tu les sors en photo. Tu vas sur une borne ou tu vas chez le photographe et tu sors une photo. Ou sur internet. Et là, les photos sont pas du tout... Enfin, les couleurs sur la photo n'est pas du tout la même. Le rendu n'est pas du tout le même que sur ton écran. Ça, c'est des choses qui sont très importantes et qu'il faut vraiment mettre en place dans ta routine mensuelle. Déjà, ce serait pas mal. Tous les mois, tu calibres ton écran. La 6e erreur
que font souvent les débutants et que j'ai aussi fait au début, c'était d'utiliser trop souvent mon flash. On pense que le flash va nous sauver des photos. C'est le cas des fois, il y a des fois où ça nous sauve des photos. Mais il y a des fois où ça montre les gouttelettes de sueur du marié, ça brûle les photos, elles sont cramées, il n'y a plus du tout de détails, t'es tout blanc sur les visages ici, ou la robe, alors le pire c'est la robe de mariée, la blanche. Tu fais une photo avec le flash sur une robe de mariée, essaye de trouver les détails derrière. Il faut vraiment qu'il soit super bien réglé ton flash. Donc apprends à utiliser ton flash correctement et n'utilise pas tout le temps. Pour être honnête, sur ma dernière saison, j'ai utilisé mon flash sur un mariage. Après, il faut bien sûr des objectifs qui ouvrent très grand pour capter le plus de lumière possible. Tu peux pas faire ça avec un objectif 3,5, 5, 6. Ou alors, une alternative au flash, c'est de prendre un bandeau de LED que tu poses au-dessus de ton appareil photo, que tu prends dans la main. Une fois je le prends dans la main, je me pose à côté des mariés ou à côté des gens dans la soirée et je fais mes photos. C'est une lumière plus douce, que tu peux gérer en plus la température dessus. Donc tu peux avoir une photo plus orange, plus chaude, ou une photo plus bleue, plus froide. Et ça, c'est plutôt sympa pour les soirées par exemple. On peut faire des très belles photos de soirée, de danse, grâce aux bandes LED. J'espère que tous ces conseils t'ont plu et on se revoit vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!